Plus de 2 milliards de francs CFA à atteindre dans les échanges commerciaux entre Bamako et Ankara. C'est l'objectif fixé par les autorités du Mali et de la Turquie. Le président de la transition a eu des échanges sur le sujet avec une délégation d'opérateurs économiques turcs en séjour au Mali. Reportage à suivre. En ce début d'hivernage, on réfléchit aux mesures de riposte efficaces contre les catastrophes. Et pour faire face à ces défis, la protection civile a initié une rencontre en collaboration avec l'UNICEF sur la révision et la validation du plan de contingence multirisque du Mali 2022-2023. Samedi 11 juin. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Comme vous le savez, on était en direct depuis le CICB pour la 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et c'est le Premier ministre qui a ouvert les travaux de cette 5e audience qui a pour thème cette année femmes victimes de violences sexuelles et enfants victimes de conflits. Dans son intervention, le Premier ministre a rappelé toute l'attention que porte le gouvernement aux questions liées à l'intégrité physique des femmes et des enfants. Vont témoigner 12 victimes, dont 10 femmes victimes de violences sexuelles, 2 enfants victimes en période de conflit. À travers ces témoignages, la CVJR veut rendre aux victimes leur dignité et faciliter un début de guérison en reconnaissant publiquement ce qui leur est arrivé. Et vous pouvez suivre la suite de cette audience sur ORTM 2. Une délégation d'opérateurs économiques turcs qui séjournent au Mali a été reçue en audience par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Elle est venue faire le point de sa rencontre avec ses homologues maliens. Bamako et Ankara posent de nouvelles bases dans les échanges commerciaux avec comme objectif à atteindre plus de 2 milliards de francs CFA. Khadija Toukone et Abdul Salam Bambara pour le reportage. Le Mali et la Turquie nouent de très bonnes relations dans les échanges commerciaux et c'est pourquoi une forte délégation turque séjourne dans notre pays. Elle a été reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ces opérateurs économiques turcs veulent renforcer le partenariat économique entre nos deux pays. Nous sommes venus avec des hommes d'affaires, en tout 12 hommes d'affaires qui opèrent dans 10 secteurs différents, venus de 8 entreprises. Ces 2 derniers jours, nous avons fait des échanges avec les opérateurs économiques maliens ainsi que l'administration malienne avec les différents ministres. Je vous assure que dans les jours à venir, vous allez voir à quel point nos relations économiques vont se développer grâce aux échanges que nous venons d'avoir. Ceux-ci ne sont pas des paroles en l'air, je vous assure, car il y a de cela 5 ans, nous n'avions que 20 millions d'import-export entre la Turquie et le Mali. Et actuellement, nous sommes à 141 millions de dollars de réalisations. En une année, nous prévoyons de faire booster ce chiffre jusqu'à 200 millions de dollars. Et avec tous les objectifs que se sont fixés nos différents chefs d'État, cela peut aller jusqu'à 500 millions de dollars, nous espérons bien, dans les prochaines années. Nous sommes prêts à fournir le marché malien en quelque besoin que ce soit. Les échanges entre Maliens et Turcs sont partis sur de très bonnes bases. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali souhaite également que nos hôtes viennent investir au Mali. Nous, l'objectif visé, c'est d'investir au Mali ici. Les échanges commerciaux, c'est bon, mais nous l'avons dit, et nous souhaiterons qu'ils viennent investir dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'énergie et les infrastructures. Surtout l'investissement au Mali ici. Le commerce gagnant-gagnant, c'est vrai, mais investissement, c'est le plus important pour nous. La délégation turque dit quitter le Mali très satisfaite de son séjour. Atelier de restitution du consortium des femmes dans la transition sociopolitique au Mali. Il s'agit de partager avec les délégués des organisations féminines les principales recommandations issues des Assises nationales de la refondation relatives au genre ainsi que le contenu du projet de loi électorale et de la charte révisée. Pour en savoir plus, écoutons la présidente du consortium des femmes pour la transition, Doumbia Mama Kouyaté. Elle est au micro d'Anchata Koulibaly.
Vous savez qu'il y a une volonté politique de mettre la loi 052. Donc nous avons dit que nous allons nous impliquer. Nous avons formé les femmes dans un premier temps. Ensuite, nous avons été faire des restitutions à travers tout le pays. Et aujourd'hui, il s'agit de restituer les résultats des assises nationales. Donc comment les droits des femmes sont pris en compte dans cela. Pour ce qui concerne aussi la loi électorale, nous avons été inquiétés un peu. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons outiller les femmes du Mali aujourd'hui et demain et dans les jours à venir dans les régions et dans les communes pour voir comment elles peuvent s'approprier ces deux instruments qui sont en cours de mise en œuvre pour voir comment elles peuvent se positionner et comment elles peuvent y défendre leurs droits. Le Mali ne peut pas se construire sans les femmes. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de jouer notre partition dans ce processus qui est en cours. C'est ce qui nous a amenés dans cet atelier de 2 jours. La protection civile en collaboration avec l'UNICEF vient d'initier un atelier sur la révision et la validation du plan de contingence multirisque du Mali 2022-2023. Cet atelier a pour but de préparer un plan de riposte efficace contre de probables catastrophes pendant la saison des pluies. Reportage Adaman Traoré. Pour prévenir les risques d'inondation à l'approche de l'hivernage, la direction de la protection civile en collaboration avec le ministère du tutelle a initié une rencontre sur la révision et la validation du plan de contingence multi-risque du Mali 2022-2023. Le but visé est de sensibiliser la population sur les éventuels risques, également d'élaborer un plan de riposte efficace. La révision du plan de contingence constitue un exercice technique, professionnel et humanitaire. Il sert tant les professionnels que les structures responsables de l'humanitaire, mais aussi les partenaires. Pour la réussite de l'opération, l'UNICEF apporte son concours. Ça nous permet à l'UNICEF ainsi que tous les autres acteurs humanitaires de pouvoir se préparer en conséquence pour pouvoir couvrir les besoins lorsque ceci se manifeste. Les initiateurs ont saisi l'occasion pour dresser le bilan des recommandations issues de la rencontre de Bali en Indonésie en 2020. De créer des actions d'anticipation à travers donc des thématiques de sensibilisation, des thématiques de renforcement des capacités sectorielles et également de plaidoyer pour la mobilisation des ressources au niveau international. Cet atelier a été rendu possible grâce au soutien financier de l'UNICEF et de la Banque mondiale. Un atelier se tient à Koulikoro sur la préparation et l'exécution du budget des collectivités territoriales. L'initiative est de l'inspection de l'intérieur en collaboration avec le projet d'appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance de la coopération allemande GIZ. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. C'est pour permettre aux représentants de l'État de mieux gérer le budget pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales que l'inspection de l'intérieur a organisé cet atelier. Durant 2 jours, les participants renforceront leurs capacités sur la préparation, l'adoption, l'approbation et l'exécution du budget alloué aux collectivités. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du PRAD 3. Les représentants de l'État doivent exercer de façon régulière le contrôle statutaire sur les actes des collectivités relevant de leurs compétences, y compris l'approbation du budget de la collectivité et de son exécution. Le présent atelier vient à point nommé quand on sait que les représentants de l'État bénéficient rarement de formations pour renforcer de temps en temps leurs capacités dans leur domaine. C'est donc une véritable opportunité qui leur est ainsi donnée pour mieux renforcer leurs capacités sur la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales. Les participants, à savoir les préfets et deuxièmes adjoints au préfet de Gao, Bourem, Kangaba, Kati, Kolokane et Koulikoro, devront être à mesure d'aider les collectivités à bien faire face aux défis de gestion budgétaire. À Bandiagara, le secrétariat permanent du cadre politique de gestion des crises au centre vient de rencontrer les organisateurs de la société civile, les élus et les représentants de l'administration publique des cercles de Bankas, Koro et Bandiagara. Objectif, échanger avec les acteurs concernés sur la prise en compte des priorités des populations dans la stratégie de stabilisation des régions du centre. Daouda Djakiti.
Cette rencontre d'échange sur la stratégie de stabilisation du centre est initiée par le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre. Le cadre multi-acteurs regroupe les organisations de la société civile, les élus et les représentants de l'administration publique des cercles de Bandiagara, Bankas et Kourou. Durant ces 3 jours, il vous est demandé vos besoins et actions prioritaires susceptibles d'amorcer une véritable stabilisation du centre. Nous envisageons dans les meilleurs délais l'adoption de ce document de stratégie pour le centre et son plan d'action opérationnel par le gouvernement en Conseil des ministres. Cette approche inclusive qui permet de renforcer la capacité des acteurs concernés sur la stratégie de sensibilisation du centre est saluée par les autorités politiques et administratives. Apporter des réponses à cette crise multidimensionnelle passe donc nécessairement par des actions vigoureuses sur tous les leviers afin d'endiguer les violences et restaurer la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans notre cher pays. À noter que ce processus de recensement et de prise en compte des priorités des populations du centre est financé par le programme des Nations Unies pour le développement et la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Un projet dénommé Keneba va aider les jeunes femmes et hommes de 18 à 40 ans à mener des activités génératrices de revenus. Le lancement des activités a eu lieu à la mairie de la commune 1 du district de Bamako en présence des responsables de l'association Yélé qui sont les initiateurs du projet. Adama Koulibaly. La réduction du chômage de la couche jeune est au centre des analyses de l'association Afrique Yélé qui vient de procéder au lancement d'un projet dénommé Keneba. Le grand espace. C'est une interpellation, c'est un appel à l'endroit de toute la jeunesse du Mali pour dire que le Mali d'aujourd'hui et le Mali de demain ne peut se faire que quand nous, les jeunes du Mali, nous acceptons de réfléchir, d'analyser, d'apprendre et de se donner la main afin de bâtir un nouveau Mali. Les appuis financiers aux bénéficiaires du projet viennent des personnes de bonne volonté, chose qui réjouit les jeunes à travers leur porte-parole. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas caser tout le monde. Si on a des associations, des personnes ressources qui pensent à des projets qui peuvent donner de l'emploi à la jeunesse ne peut qu'accompagner ces projets. Les bénéficiaires du fonds d'appui ne paieront pas d'intérêt, mais seront tenus à rembourser le capital reçu. Qui aide les femmes, aide le chef de famille. Dans ces projets, c'est d'aider les jeunes. Qui aide les jeunes, c'est d'aider les chefs de famille. En aidant les chefs de famille, c'est aider le Mali. Le projet aura comme activité la promotion socio-économique des groupements de jeunes femmes, la formation de jeunes déscolarisés à des métiers pour mener des activités génératrices de revenus. La phase première du projet va durer 3 mois. 10 candidats, dont 3 du secondaire, sont en lice pour décrocher l'une des 2 places au concours organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la langue chinoise édition 2022, un concours organisé par l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali et exécuté par l'Institut Confucius de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako et la classe Confucius du lycée Askia Mohamed de Bamako, Ba Traoré. Le volet éducation est l'un des éléments déterminants de la coopération séculaire entre le Mali et la Chine. C'est pourquoi le Mali participe à la Journée mondiale de la langue chinoise à travers l'Institut Confucius de l'ULSHB, Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako et la classe Confucius du lycée Askia Mohamed de Bamako. Cela a un aspect qui est pédagogique, un aspect qui est culturel. Donc sur ces aspects-là, on peut tester le niveau des apprenants en chinois. On espère que le concours va continuer de jouer le rôle de pont qui va nous aider à découvrir plus de talents et de potentialités existants parmi la jeune génération malienne. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se félicite de ce brassage entre les 2 pays à travers la langue chinoise. Dans ce contexte, toutes les initiatives qui vont tenter d'explorer une langue étrangère, qui vont tenter de faire en sorte que nous nous approprions une autre langue, sont des initiatives hautement humaines qui méritent
le soutien et l'accompagnement. Au total, 10 candidats sont en lice, 7 de l'Institut Confucius de l'ULSHB et 3 du niveau secondaire. Un candidat sera retenu par niveau pour la finale de l'épreuve prévue en Chine. Un mot sur les journées citoyennes initiées par le gouverneur de la région de Mopti. Le but de cette 15e édition, comme de toutes les autres d'ailleurs, est non seulement de raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération, mais aussi de reconnaître les citoyens et les structures qui se sont distingués par leurs actions en faveur du développement de la 5e région. Reportage à Boubacar Sangari. Ancien joueur du Bani et du Djibo Club de Mopti de 1972 à 1985, Ali Niantawa a porté haut le flambeau du football mopticien. Âgé aujourd'hui de 70 ans, l'ancien demi-finaliste de la Coupe du Mali de football est malade depuis une décennie. Le gouverneur lui a rendu une visite en raison de ses actions en faveur du développement de la région de Mopti. Chaque fois qu'un citoyen de Mopti s'est mis en exercice, démarqué de tous les autres citoyens par ses efforts et par son œuvre, nous allons le reconnaître. Nous allons poursuivre ce acte tous les mois. Dans les années 76, nous étions ensemble. Première sélection génération du Djibo Club. Vraiment, on ne sait même pas ce qu'on va dire. On ne fait que saluer ces gestes. Le chef de l'exécutif régional a également visité les fermes piscicoles et rizicoles de Gouro Bokoum, non moins promoteur d'une entreprise de communication. Il emploie plus de 200 personnes. La visite du gouverneur dans ma ferme dénote de l'importance de mon travail. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 15e édition des Journées citoyennes. La 15e édition des Journées citoyennes a été aussi marquée par la montée des couleurs et le rappel du sens de l'emblème national. Dans le cadre des activités de la quinzaine de l'environnement, l'ONG, le projet Solidaire Mali et ses partenaires ont organisé une formation à l'endroit des femmes du Sibi et Bankoumana sur l'utilisation efficace et efficiente des foyers améliorés. Commentaire Mohamed Sangari. Cette session de formation sur l'utilisation durable des foyers améliorés consiste à mieux outiller les femmes de Sibi et Bankoumana sur l'emploi efficace et efficient de ces foyers. L'activité de l'ONG du projet Solidaire Mali et ses partenaires s'inscrit dans le cadre des festivités de la quinzaine de l'environnement. Elle contribue à réduire la consommation abusive de bois dans les familles. La présente session de formation cadre bien avec les objectifs et les orientations de cette 23e édition de la quinzaine de l'environnement. Avec les femmes qui sont aujourd'hui appuyées par le projet PARSAF à travers le Fonds climat, l'UNESCO, la Suède, le Danemark. Donc elles contribuent comme ça à la diminution de la pression sur le bois environnemental et elles contribuent aussi à la diminution de la désertification, ce qui a aussi une incidence sur la coupe de bois et la fabrique de charbon. Après 2 jours d'échanges sur comment utiliser le foyer amélioré, ces femmes formées seront désormais des ambassadrices auprès des autres femmes de leur localité pour l'utilisation durable, efficace et efficiente du foyer amélioré. Les organisateurs du festival La Parole au Hip-Hop étaient face à la presse jeudi dernier. C'était pour informer les hommes de médias de la tenue de la 9e édition de ce festival. Reportage Saloum Konati. Un des objectifs phares de cette conférence de presse est d'informer le public de la tenue de cette 9e édition du festival La Parole au Hip-Hop. Selon les organisateurs, ce festival est initié pour l'épanouissement du rap malien, mais aussi une occasion pour faire découvrir des meilleurs talents. C'est le nom seulement qui a changé, le contenu reste le même, mais avec beaucoup plus d'élargissement. Il y a des rencontres professionnelles, il y a les panels de discussion, il y a un concours de rap. C'est du 9 juin au 11 juillet, à partir de la conférence de presse de lancement. Le vivre ensemble, c'est le thème de cette 9e édition, un thème qui interpelle tous les Maliens. Nous maintenons le même thème parce que le vivre ensemble, ça parle de tout ce qui est cohésion sociale, de paix, d'entente, tout et tout. Parce que nous sommes dans la situation, il faut que tous les Maliens se donnent vraiment la main pour un Mali meilleur, quoi. Au dire du promoteur, cette année, les activités du festival se tiendront dans 4 régions, à savoir Kaï, Koulikoro, Ségou, Sigasso et la finale est prévue pour le 2 juillet à Bamako.
Et avant de se quitter, je rappelle que l'événement du jour, c'est la 5e audience publique de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Une audience que vous pouvez suivre d'ailleurs en direct sur ORTM2. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous et à demain 13h, Inch'Allah.